21-12-2012, comme l'ont prédit les Mayas. Dans quelques jours c'est la loose, toi et moi on sera plus là. Je vais tout envoyer balader, à commencer par la belle-mère et son renard empaillé que je lui ai mis dans le derrière. J'ai envoyé chier ma femme Christine, ensuite je me suis tapé la voisine, et puis une autre voisine, et encore une autre voisine. Dans la foulée je me suis même tapé ma cousine. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes, parce que dans quelques jours c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin. Ouais, c'est la fin du monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cauchois Story. Alors c'est le premier en 1 an et demi, quasiment 2 ans. Aujourd'hui je suis avec Léo et Gauthier. Coucou. Bonjour les gars. Bonjour. Alors je vous ai invité parce que je voulais qu'on fasse un numéro sur avec pour thème les survivalistes, la fin du monde, tout ça. En fait je voulais le faire avant le confinement, mais vu qu'il y a eu le confinement, l'épidémie et tout, ça a été annulé pour cause de fin du monde. Du coup, j'ai fait mes devoirs avant l'émission, je suis allé chercher la définition de survivalisme pour ceux qui ne connaissent pas sur Wikipédia, et voici ce que dit le site. Le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe à l'échelle locale ou globale, voire à un événement potentiellement cataclysmique, ou plus généralement à un effondrement de la civilisation industrielle. Donc j'ai vu sur le site que c'était apparu dans les années 60 aux États-Unis, et moi je pensais pas que c'était aussi tôt que ça. Parce qu'en France, c'est pas pour vous, mais c'est quand même apparu beaucoup plus tard, j'ai l'impression. Bah non, les prédictions de Nosferatu ou de Nostradamus. Nostradamus. Ouais, je sais jamais lequel c'est. C'est bien, c'est quand ça? Parce qu'on parlait déjà de fin du monde. 16e siècle. Ouais, mais à ce point que ça devienne un mouvement, une idéologie et tout. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu, dans les années 60, effectivement, tu avais la guerre froide avec. les risques de guerre nucléaire, quoi, quand même. Ouais, les mecs qui ont acheté des bunkers perso dans les jardins, tout ça. Ouais. Mais du coup, là, je voulais savoir pour vous, c'est quand vous avez entendu le terme survivaliste pour la première fois? Peut-être qu'on en a plus entendu parler avec l'émergence des chaînes un peu genre RMC Découverte, tout ça, quand c'est arrivé quand c'est arrivé sur les chaînes, on va dire, entre guillemets gratuites, où du coup tu fallait remplir des journées avec des émissions et t'avais forcément des trucs comme ça qui tombaient, quoi. Puis c'est allé crescendo avec avec Netflix, tout ça aussi. Non, et puis avec la prédiction de fin du monde pour 2012. Pour 2012. Ouais, Comme on l'a entendu dans la chanson de Koé. Mais il y en a une tous les ans. Enfin, c'est quand la première prédiction de fin du monde? Je sais pas. Parce qu'avant 2012, il y en a eu d'autres avant. La première fois qu'il a fait nuit. Ouais, peut-être déjà. Non, et puis genre l'an 1000, ça fait peur aux gens. L'an 2000. L'an 2000, le bug de l'an 2000 qui ouais. Il y a plein de trucs, donc... J'ai vu qu'apparemment aux États-Unis, ça avait quand même pris de l'ampleur aussi avec la crise économique de 2008. Ouais, de toute façon, avec tous les films qu'on a eu, les films catastrophes, avec les crises où les gens ils ont vu l'impact des crises économiques et puis tous les films catastrophes, du coup t'as des survivalistes qui se préparent dans plein de catégories, quoi. Ouais. Ta question, c'est la fin du monde ou le survivalisme? Justement, je pense qu'on peut quand même séparer 2 catégories, parce qu'on parlait de 2012, tout ça. Les survivalistes qu'il y avait dans ces émissions-là pour la fin du monde en 2012, il y avait un côté un peu illuminé, qui suivait genre des théories et tout, machin. Plus spirituel. Ouais, alors que t'en as justement qui se préparent plus à des trucs plus concrets par rapport à des crises économiques, des crises environnementales, tout ça. Donc effectivement, il y a peut-être 2 catégories, et avec le temps, le côté un peu loufoque est peut-être devenu un peu plus sérieux pour certains, et c'est peut-être quelque chose de plus considéré à notre époque, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas un truc du genre on a vu pas mal de survivalistes américains et ils ont plus ce côté très spirituel, parce que par rapport à nous, machin, fallait aller, je sais plus, Bugara, je sais plus le nom du bled, tout ça. C'était effectivement des gens un petit peu civil bourgeois quand même, quoi. Alors que là-bas, les gens qui vont se préparer, ils vont pas se préparer à une attaque zombie, ils vont prendre la moindre connerie. À partir des dernières crises économiques, ils ont vu ce que c'était qu'être dans la merde, et ça va être des prolos américains. Ouais. C'est les prolos américains. Ils ont une approche qui va être plus terre à terre au truc. Ils s'en foutent sûrement du côté spirituel. Eux, ils veulent se protéger. Puis il y a le côté, je sais plus combien de amendement avec les armes et tout.
Vu que c'est eux qu'on... Ouais, c'est pas étonnant. Vu que c'est eux qu'on plus morflé, c'est eux qui se disent s'il y a une merde, faut que je sois prêt. Et c'est plus terre à terre, peut-être qu'il y a plus de ça. Ouais. Pour toi, Abus Garage, c'était plutôt des gens un peu richoux Bah je sais pas, c'est genre pas forcément riche, pas forcément... Tu vois, c'est pas la Genre bourgeoisie magasin. riche, c'est une bourgeoisie plus... Tu sais, c'est des gens... j'en sais rien, Sarwell, Encens et tout ça, quoi. Magasin Moi, d'ésotérisme. C'est ça, puis je suis un peu... Bon, certes, je fais des gros paquets, hein, j'en sais rien, j'ai passé des Non, duos, non, je peux non. pas dire. Mais Mais non, ça me questionne. Parce que moi, justement, j'aurais plutôt dit c'est peut-être quelque chose aussi comme aux États-Unis où ça va peut-être être la population qui a peut-être la moins de connaissances, notamment peut-être scientifiquement. Et par exemple, sur tout ce qui est ésotérisme et tout ça, où les gens peuvent peut-être se faire attraper du coup plus facilement sur des théories de martiens qui vont arriver et qui après, Oui, genre Raël, peut-être, ouais, tu sais, la ouais. secte de Raël, c'est clairement ça. C'est clair. Alors le mec de Raël, Raël, il est hyper intelligent, le mec il a dû faire un paquet d'études. Par contre, ses adeptes, ils On doivent va parler de allé- Sylvain Durif, c'est non, ça mais je là suis déjà allé à une conférence de la secte de Raël à Ok. Montpellier. Sérieux? Oui, j'étais là avec des potes en mode pour se marrer. Et ça valait le coup. Je suis ressorti, j'avais une carte, j'ai payé 10 000 euros. Petite digression, donc il y avait eu cette conférence-là, on y allait pour se marrer. Et c'était dans un hôtel et tout, c'était vraiment très spécial. Et il y avait une fille dans la salle que je connaissais de vue parce qu'elle était dans ma fac. On comprend mieux. Non, non mais je l'avais vue plusieurs fois. Elle était venue au théâtre où je bossais, etc. Et à la fin de la conférence, elle demande à prendre la parole. Elle était sortie un moment, 5 minutes pour un truc, elle était revenue. Elle prend la parole et là, elle se met à faire tout un discours, genre sur ses parents qui sont dans la secte depuis qu'elle est petite, que c'était très difficile de vivre avec, tout ça, parce que les gens ils la trouvent différente, etc. Et tout. Elle se met à faire un putain de monologue, à la fin, elle se met à chialer et tout, elle prend l'organisatrice dans les bras, tout ça. Et nous, on est là, en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et à la fin, on se retrouve tous ensemble, tout ça. Elle est en mode toute tremblante et tout, parce qu'en fait, elle a dit que c'est son délire d'intégrer des réunions comme ça et tout, et puis pour s'entraîner à faire du théâtre, elle improvise des trucs comme ça, Ah, c'est fou. en mode troll. Yes. Et voilà, bref, fin de la digression. Oui, c'était du troll. Ouais, ce que tu disais par rapport aux Américains, ça me fait penser, tu m'avais présenté l'émission Famille Apocalypse sur Netflix, Doomsday Prepper. où c'est des familles, et pas que, d'Américains qui se préparent à différentes apocalypses, à différentes crises, tout ça. Et ce qui m'avait surpris, c'est que tu vois beaucoup de familles où ça fait vraiment redneck américain, le genre où tu serais pas étonné qu'ils votent pour Trump, tout ça. Et pourtant, c'est ceux qui croient au réchauffement climatique, aux catastrophes naturelles, enfin, catastrophes écologiques, tout ça. Alors que dans un pays où il y a beaucoup de gens qui réfutent ces trucs-là, Oui. eux, ils sont quand même conscients de ce qui peut se passer. Après, Moi, je dirais qu'il faut... ça rejoint... Enfin, ça va dans le sens... Pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, plutôt, c'est le côté... ils y ont peut-être principe de précaution, quoi. Si jamais ça arrive, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Ils se rendent compte que c'est tout. Ouais. Mais c'est quand même spécial comme série parce que tu vois les gens qui sont à fond dedans, c'est vraiment limite un jeu pour eux, enfin ils ont envie que ça arrive. Et en Ouais. même temps, t'as des cas où tu te dis, mais le jour où ça arrive, c'est quoi ta vie après? Dire, t'es dans ton bunker, tout ça, avec tes 2 filles et ta femme, et t'as des raviolis. ouais, voilà, t'as des raviolis. Bah, c'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'ils sont pas tous des bunkers. T'en as d'ailleurs ceux je crois que c'est National Geographic. Ceux que National Geographic met le plus qui donne la meilleure note en fait. C'est ceux qui ont des plans de mobilité, des plans sur le long terme, de faire pousser des trucs, de machin, enfin. Mais t'en as un, j'étais dégoûté parce que pour une fois, il avait une bonne idéologie où en fait, il mettait à contribution ses voisins, il faisait tout un truc de poniculture ou je sais pas quoi, tout pour être. Poniculture. C'est un truc où tu mets en lien en gros ton potager avec ton aquarium, etc. pour que ce soit un cercle fermé. Ouais, de la permaculture. Oui, mais plus précisément. Américaine. Ouais, la permaculture avec du pétrole et... Ouais, t'es vachement en mode autonomie, puis en même temps vivre en communauté, tout ça. Et en fait, il s'était fait descendre parce qu'il avait pas de flingue pour buter des gens. Donc, Ouais, après, c'est une vision du truc aussi. Hein. Après, ça me fait penser, en France, et quand tout à l'heure je disais, est-ce que pour moi je vois plus peut-être des gens un peu simplés qui croiraient plus, pas aux catastrophes peut-être type épidémie, pandémie, ou peut-être fin du pétrole et ça part en couille, mais plus aux trucs extraterrestres, toutes ces conneries-là. Après, c'est vrai qu'on a un ancien ministre
de je ne sais plus quoi, qui s'est totalement isolé dans une Ouais, ferme. ouais. Il faudrait regarder sur internet son nom. Et qui s'est isolé dans une ferme et qui se prépare en gros à la fin du monde. Il a tant d'hectares, il a tout calculé Ouais, pour il que dit si dans- un jour, pour être autonome. Il dit dans 20 ans, il n'y a plus d'électricité, tout ça. C'est ça. Et là, il a son cheval de trait, il a son petit bois qui fait pousser pour avoir du bois. Tu tapes ministre Sur français, Google. ouais, tu vas le trouver. Je sais Ouais. plus comment il s'appelle. Ça m'avait fait un peu rire. Je ne vous le cache pas. Ah, ça c'est Yves, de cul. Yves Ah, non. Cochet. Yves Cochet. Yves Cochet. D'accord. Ouais. Attends, j'ai regardé. Mais il est un peu spécial. Oula. Ouais, j'ai ouais. déjà vu des interviews. Et puis ça, des fois, je connais pas bien le personnage, mais des fois, c'est vrai que ça peut virer un peu Ah. complotiste. Quoi. Ça Tu sens envers. qu'il Ouais, ouais. y a un peu boulevard Voltaire qui peut traîner pas loin, quoi. Bon, les gars, je suis désolé, j'ai manqué à tous mes devoirs. Il y a une petite tradition au début de chaque émission, c'est que normalement, je dois offrir une bière à chaque invité qui correspond à l'invité, enfin qui me fait penser à lui et tout ça. Et là, vu que pour la première fois, on enregistre à l'heure du goûter et pas le soir, j'ai hésité à faire ça quand même. Et finalement, hier, en faisant mon shopping, j'ai trouvé toute une série de bières qui font très bière de goûter. Alors, c'est la marque Tiny Rebel. Donc, il y en a plusieurs différentes. Je sais pas si on va toutes les tester, ça dépendra si vous voulez ou pas. Je vais vous dire un peu quel arôme il y a pour voir ce que vous voulez goûter. On peut se faire des dégustations comme ça. Il y en a une, C'est de la publicité dissimulée, ça, non? ça s'appelle Du sponsorisé. un partenariat bien juteux. La première, c'est la classique, juste marshmallow, 5 degrés 2. Elles ont toutes une base de marshmallow. La deuxième, c'est marshmallow et crème de noix de coco. La troisième, c'est praliné et marshmallow. Et la quatrième, moi j'ai bien envie de la commencer pour entamer l'émission, c'est gaufre et bacon. Moi, Allez, vas-y. Moi, ça m'effraie. Allez, vas-y. Moi, On y va. Il y a 4 ans, j'avais goûté une bière où c'était saucisse fumée et bacon, c'était une bière allemande. Et ça m'a hanté. Cliché. Je l'ai jamais retrouvée dans un bar. Et du coup Fais là. gaffe, elles sont tombées tout à l'heure dans ton frigo. Non, c'est pas ceux-là qui sont tombés. Il aime le risque. Ouais. Bah, déjà, boire des trucs comme ça, oui, même le risque. Moi, mets-moi un tout petit fond pour que je goûte, Oui. pour éviter qu'on gâche, parce qu'on est en ces temps de Covid, donc vous boirez pas dans mon verre. Et Voilà, là, c'est bien. On va déjà goûter ça. Oui. Et... le thème, c'est quoi du coup? C'est faire des bières avec tout ce qu'on récupère pendant l'apocalypse, c'est ça? Ouais. Tu récupères des gaufres et du bacon et tu te dis, ah, mais c'est bien ça! Ça sent le restaurant américain. Bon, il reste du rap dans les canettes si jamais. Super caramel. Alors oui, ça sent. Ouais, c'est vraiment le. Ça sent plus le caramel que le C'est bacon. ça, c'est genre le caramel sur les gaufres que. On est d'accord, ça pue. Non. Oh, ça va, franchement, ça va. Oh, le bacon qui arrive après! Franchement, la vache. c'est Et il y a quand même marshmallow, c'est ça? Ouais, on sent le marshmallow aussi. c'est trop bien. J'ai Wow. C'est vrai que c'est très américain comme recette, mais c'est pas mal du tout, franchement, pour C'est entamer. rigolo, ouais. J'ai pas le goût du bacon. Ouais. J'ai un goût chelou. Après, parce que JK nous a ramené une délicieuse petite brioche à l'orange, donc est-ce que la petite brioche à l'orange n'a pas pu altérer mon Je sais goût? pas. Bon, ça. Ça va me bouffer un quart comme toi. C'est vrai. Bon alors, tout à l'heure on disait que le terme de survivaliste, toute cette idéologie et un peu cet engouement, il arrivait un peu plus récemment en France. Ces dernières années, je trouve que c'est vraiment de plus en plus quelque chose dont on entend parler. À tel point que ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu de comédie française avec Danny Boone ou Christian Clavier sur ça. Alors, si je puis me permettre, Oui. il y a quand même une très bonne comédie française qui s'en approche un petit peu, c'est Podemos. Non, c'est pas Podemos. Problemos. Problemos. Non, putain, pas oui. Problemo. Problemos ou Problemo? Problemos. Où Ah, j'y c'est ai pas pensé. le pitch, c'est en gros, ils ont caricaturé une ZAD, je sais plus pourquoi où, mais ils ont caricaturé chaque personnage. Ouais, ouais. Et en fait, ils sont en autarcie. Il y a une jeune qui est là et qui est encore sur ses téléphones, machin. Et bon, ils la font complètement coconne. Et au bout d'un moment, elle lit sur Twitter, ouais, tout le monde parle de pandémie, pandémie. Et en fait, t'as son père qui prend le téléphone, il fait, mais non, c'est pas pandémie, c'est pandémie. Et en fait, il y a une pandémie et toute la Terre est morte. Ah, et il ouais. reste que eux. T'as juste vu la bande-annonce. Non, non, j'ai vu tout le film. Parce que c'est pas son père. Parce que oui, du Bah coup, si. c'est... Non, Si. c'est Eric Judor. Bah oui. Et la meuf, c'est l'ado... Enfin, Ouais, l'ado chiante. Bah c'est pas ça. c'est la fille d'un autre gars, du coup. C'est la fille d'un autre gars. je sais Bah, pas bref, son c'est un couple qui va rendre visite à des amis dans une ZAD. Et il y a la fin du monde qui arrive pendant ce moment-là. Et du coup, ils se retrouvent seuls survivants, ce groupe-là. Et c'est trop bien, c'est écrit par Blanche Gardin et réalisé par Eric Judor. Du coup, c'est vrai, il y a une comédie qui parle de fin du monde.
Moi, je pensais plus à un truc vraiment de survivaliste avec Christian Clavier, Ouais. où genre il aurait son rôle classique de vieux mec de droite, De un droite, peu réac et tout. Ah, c'est un rôle. Genre, Et puis il se imaginons ce serait un gendarme à Rouen. Et il se fait attaquer, il se fait attaquer par des zombies roumains. Non, mais Qui lui ouais. demande de l'argent, Voilà, un logement. et puis qui marie sa fille avec. Mais à la fin, ça va parce que les zombies, ils apprennent à plus voler. Ah, donc ça va. Ah, tu mordes. Du coup, je voulais vous faire un jeu qui est un peu inspiré d'un jeu d'Adrien Méniel qu'il a fait dans le podcast ou une autre émission, où c'était des mariages de films. Donc en fait, je vais vous raconter des résumés de films en mélangeant à chaque fois un film post-apo américain et une comédie française. Ouais. Et le premier qui a les 2 titres, il me l'a dit, gagne le point. Je suis pas sûr d'avoir toute la ref. Allez. Donc attends, je résume pour être sûr d'avoir compris. Tu vas nous proposer un speech. Ouais, Et nous, il faut qu'on trouve le film Apocalypse américain et la comédie Ouais. pourra française. à chaque fois le speech mélange les 2 films. Apocalypse, c'est forcément américain. Ouais. La comédie est forcément française. Ouais. J'ai vu des comédies américaines. Hein. Ouais. Et puis en film, Non. Ils ont pas le talent qu'on a ici. en film apocalypse français, à part Terminus, où c'est le plagiat de Mad Max avec Johnny Hallyday, faut qu'on le voit. vraiment Alors, qu'on est-ce le voit. que c'est Terminus qui a plagié Mad Max ou Mad Max qui a plagié Terminus? La question est posée. Oui. Bah, Johnny Hallyday, il a jamais plagié personne. Hein. Alors, premier film. Philippe est un directeur de la poste qui vivait une vie paisible jusqu'à ce que sa femme et son fils se fassent tuer par un gang de motards et qu'il soit muté dans une région où les gens prononcent les cheux à la place des ceux et Alors. aussi où ils s'entretuent pour de l'essence. Donc, moi, je dirais Bienvenue chez les Ch'tis et Mad Max. Mad du Max, ah, Ouais. putain, j'avais pas. Bravo, un point pour Léo. Le deuxième, attention. Suite à une catastrophe qui a ravagé la planète, un père et son fils parcourent les routes de France, essayant de survivre et de fuir les dangers comme le cannibalisme, et en profitent également pour faire la route des vins. coup. Alors, le film Apocalypse, ça va être La Route. Ouais. Et donc, ils font la route des vins Saint-Amour, Ouais. Gérard Depardieu et Benoît Poulvord. Alors, tu l'as vu ce film-là? Non, non, non. Lequel? J'en ai vu aucun. La Route ou Saint-Amour? Aucun. On va te mettre un extrait à la pause. Pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur YouTube les 10 stades de l'ivresse. C'est un extrait du film, et voilà, ça vous donne une idée un petit peu, un petit aperçu. C'est Et vraiment alors, pas mal. Le Pardieu et Poulvord, déjà, tu me l'as. Ouais. Bah, c'est par les mecs qui font Groland. Ah, C'est les Carver et de l'épine. Depardieu, il est agriculteur. Poulvord, c'est son fils qui récupère sa ferme. Mais c'est le monde agricole triste, quoi. Ouais. Triste. Mais à chaque Ouais, fois, ils la font des tristesse. films Les Carver et de vachement, l'épine, quoi. vachement sociaux et tout. Ouais. Ensuite, le dernier, Claude Verneuil. Ouais. Claude Verneuil, bourgeois provincial, plutôt vieille France et réac, vivait tranquillement dans un monde où l'humanité n'a pas pu procréer depuis 18 ans, jusqu'au jour où elle va devoir protéger la dernière femme enceinte de l'humanité. Pas de chance pour lui, elle est noire. Le voilà donc obligé de mettre de côté ses préjugés raciaux et sa Alors. xénophobie naturelle pour sauver l'humanité. Je l'ai. Et là, il y a une critique, c'est des bonnes barres, le Figaro. Tu me laisses le point ou Allez, vas-y, Allez, vas-y. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et les fils de l'homme. Ouais. Les fils du bon Dieu, on va appeler Les ça. fils du bon Ah oui, au début, je voulais qu'il y ait des jeux de mots avec, mais c'était pas facile. Ok, bon bah écoutez, je pense que on va pouvoir faire une petite pause. On va mettre une petite interlude musicale avec Je te survivrai de Jean-Pierre François et on se retrouve après. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai.
Ok, alors, j'avais une question pour vous pour la deuxième partie. Je voulais savoir, par rapport à toutes les théories sur l'effondrement, tout ça, pour vous, s'il y a une crise globale ou un effondrement, ça se présentera comment et quand et c'est quoi vos prédictions par rapport à tout ça? L'arrivée du communisme au pouvoir. Non, c'est Arrête bien de parti. rêver, Léon. euh, Bah, moi je trouve que. Enfin, Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal cette année. alors, on a vu dans les films qu'à chaque fois ça part en sucette en 2 semaines et c'est horrible, tu vois. Enfin, souvent on voit ça comme ça. Et c'est souvent américain comme manière de voir. Ouais. Et on voit effectivement aux États-Unis, genre il suffit qu'il y ait des manifs un peu grosses et tout le monde commence à les choper dans les magasins, voler des Nike ou des trucs. Bon. Et quand tu regardes un petit peu, bah justement, on parlait des Fils de l'Homme, où tu vois que c'est quand même un lent déclin. Quoi. Ouais, 18 ans, quoi. T'arrives sur la fin du bazar, mais c'est un lent déclin et du coup, ben, quand on voit ce qui s'est passé pour le Covid, si tu veux, je pense que les gens, moi je serais d'avis de penser si tu leur laisses à bouffer, enfin, je serais d'avis de penser que les choses se fassent progressivement, lentement. ouais, et que les gens voient pas forcément le truc venir. Tu vois. À la limite, ce serait bien s'il y avait une idée de transition qui soit pas forcément un truc négatif, quoi, que ce soit juste. Parce que moi, je suis persuadé que d'ici à ce qu'on soit vieux, même pas trop vieux, on pourra plus du tout vivre de la même façon qu'on vit maintenant. Quoi. Ouais, mais est-ce qu'on pouvait pas dire ça de chaque génération au final? Ouais. Sur différentes échelles, sur différents Ouais. trucs, mais est-ce qu'au final, toutes les générations subissent pas leur transformation? Je pense que c'est la génération de nos grands-parents pour l'instant. C'est ceux qui ont dû voir le plus de changements entre leur Bah ouais, enfance et- c'est ça, c'est de fou. Ouais. moi, tu je pense dis pas tant que- ça. Ils ont pas connu Fortnite quand ils étaient jeunes. Ils ont dû péter un câble. Moi, je pense que la seule truc qui pourrait détruire tout ça, ce serait, comme on a vécu là, une sorte de pandémie ou un truc. Parce que je pense que, par exemple, la fin du pétrole, très bien, et on aura du nucléaire, on aura de l'électricité, on aura tout ce qu'on voudra. Le problème alimentaire, pas de problème, on nous fera bouffer de la poudre concoctée en laboratoire, on aura nos nutriments. Je pense que tout ça, le capitalisme, il saura se Ça réinventer. se fera pas sans heurts, mais ça se fera Ouais. quoi. Ouais, et là, le monde continuera, peut-être d'une autre manière, mais il continuera. Ce S'il sera faut- pas un truc post. Que des plantations hors sol, niquer Ouais, tous les c'est sols, niquer l'air et vivre dans des abris, on le fera quoi. Puis là, ils vont aller sur Mars, dans 200 ans, ils savent aller coloniser d'autres planètes. Enfin, pas coloniser, mais aller chercher des minéraux ou de la matière Ouais. sur d'autres planètes pour nous servir chez nous. Je parle pas de coloniser d'autres Ouais. bleds, hein, mais. Et non, je pense que oui, une pandémie ou un truc dans le genre, parce que. Ouais, mais- Mad Max, c'est pas. C'est pas la fin du pétrole, c'est. Ok. Je pense une pandémie, après tu fais une pandémie de base, ça a son point de chute quand même. Enfin, une pandémie, ça se répand jusqu'à ce qu'elle puisse se répandre et elles ont toutes des pourcentages. Quand tu arrives à ce pourcentage-là, Ouais, ça s'arrête. le machin décroît. Et mine de rien, le fait qu'on ait quand même ce gros truc cette année, c'est aussi. Enfin, ça peut permettre qu'on s'adapte et tout. C'est quand même des chances qu'on se retape ça dans les années à venir. C'est Et- déjà pas fini. Hein. Oui, Ça mais- repart. Oui, mais on sera plus pris au dépourvu, quoi. Moi, Ah oui, ouais. Oui, on sera préparé. Ouais, mais après des raisons que tout porte en sucette, est-ce qu'il y en a pas tout... Enfin, je sais pas, je vais peut-être Oui, parler il y a dans le cas. trop Est-ce de- qu'il y en a pas tout le temps? Et est-ce qu'au final, les trucs qu'on imagine, finalement, on s'adapte, quoi, ça change. Et, Mm. genre, typiquement, en manquait de pétrole, les chocs pétroliers qu'on a connus, en Occident, pas grand monde en est mort. Mm. En Occident. Ouais. Les pandémies, avant, c'était pas des pandémies, je veux bien, mais la grippe espagnole, les machins comme ça, Oui, ça fout un gros coup, mais c'est pas la fin du monde. Quoi. je sais pas si vous avez regardé la série L'Effondrement. C'était une série Canal+, mais qui est passée sur YouTube. Tu me l'as conseillé, mais Voilà. j'ai toujours pas vu. En fait, ouais, c'est des épisodes de 20 minutes à chaque fois en plan séquence, où à chaque fois tu suis une personne différente, à un moment différent et tout. C'est genre 5 jours après l'effondrement, 2 semaines après, tout ça. T'as quand même une petite idée de transition, mais c'est quand même assez rapide. Et tu vois différents trucs et c'est vachement intéressant, quoi. Le premier, c'est dans un supermarché, au moment où ça commence à avoir la bascule.
t'as une station-service où les gens sont cinglés et ils payent en bouffe pour choper de l'essence, ils ont des flingues, tout ça. Je dirais que justement, quand est-ce que tu définis l'effondrement, le temps, t'es effondrement. Il n'y arrive pas, je pense que C'est là que c'est difficile et c'est là Ouais. que tu te dis non, ça À prend. moins, enfin, il n'y a que dans les films, genre La Route et tout, c'est des explosions atomiques, tout ça, mais sinon, si c'est un truc de crise économique ou sanitaire ou quoi, ça va. Oui, il y aura un autre monde, mais ce sera toujours un monde. Il y aura Ouais. toujours. Il y aura quand même un temps d'adaptation, on pourra Ouais. quand même transiter. Ce sera le zbeul, mais entre les deux. On va me dire presque quasi point Godwin, mais la défaite en 40, ça a pris plusieurs semaines. Ouais. Même pour les gens, ça c'est. Déjà, il y a eu plusieurs mois de guerre sans trop de combats, donc les gens se sont habitués à ce que ce soit Ah ouais. la guerre. Ensuite, il a fallu bouger, donc ils se sont habitués à la route. Ensuite, ils sont rentrés, ils se sont habitués à l'occupation. Tu vois, j'ai l'impression, on le voit, nous, tous ces trucs-là, on les voit à travers de films qui doivent tout rentrer dans 1h30 ou de séries qui doivent tout rentrer dans des formats courts. Je pense que tu l'adaptes, tu le vis pas du tout pareil quand c'est sur du temps long. Et puis même, est-ce que 2 mois de confinement, est-ce que c'est long? Ah non, au final. Et puis au final, au début, on dit oh, les 2 semaines, ça va être long. Passer les 2 premières semaines, tu fais bon. C'est ça. Tu, Ouais, tu trouves ton rythme. Tu Quoi. dis, on a confiné plusieurs millions Milliards. de personnes, voire milliards de personnes sur Terre en 2 mois. En 2 mois, on a confiné des gens et tu te dis, en fait, Après, on parle dans les pays occidentaux. oui, Ouais. Pas Non, mais- confiné dans les bidonvilles. ouais, où c'est ça. ce serait Mais pas le même tu te délire. dis, on l'a fait et en fait, ça nous apparaît un peu hors de l'ordinaire. Mais je dirais, sur le moment, est-ce qu'on s'est vraiment dit, on vit quelque chose d'incroyable Sur le moment, on se disait plutôt, ah, j'espère qu'on pourra vite faire des barbecues. Si, après, je pense qu'au fond, si, Tu te on, dis, on a tu quand te même dis, vécu. tu te dis, C'est la première fois. c'est ça. Tu te dis, wow, j'ai jamais vécu ça, c'est nouveau. Mais est-ce que tu as l'impression que le monde s'effondre autour de toi Non. Je pense qu'il faut, ouais, je sais Non, pas. mais moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai eu besoin de penser à faire des trucs sur le long terme, tout ça. Parce que c'est vrai que ça. Par moments, c'était quand même long d'être là à attendre que les choses reprennent, tout ça. Moi, je faisais partie de ceux qui, au niveau boulot, bah, c'était sur pause. Et- En plus, ouais, c'est vrai que. C'était sur pause, même sur point d'interrogation, parce que je savais pas si j'allais reprendre après, tout ça. Donc, ouais, t'as le temps de réfléchir et t'as envie de te lancer dans des trucs en ayant quand même la peur que de dire, bah, ça se trouve, dans quelques mois, ça va recommencer, tout ça. Donc, Et puis moi je donne mon point de vue du gars qui a plus de stabilité dans le taf. Et on en revient au point où ouais, les plus précaires sont les moins certains sur ces événements-là, quoi. Alors moi j'ai continué à taffer tout le long et machin, donc forcément ça. t'as applaudi à 20h. Tu me répondrais pas. Bon, je vous avais demandé un petit devoir à la maison. J'ai oublié mon papier. Parce que je m'étais dit, on peut faire un jeu, imaginer que vraiment il y ait un effondrement vraiment dans l'idée de fin du monde, d'apocalypse et tout, comme certains se le fantasment, comme dans l'émission dont on parlait, Famille Apocalypse, tout ça. Et je me disais, si effondrement il y aurait plein de métiers qui disparaîtraient rapidement en France et pas que. Et un des premiers métiers qui disparaîtrait, c'est celui de youtubeur. Vous voyez la transition. Mais je pense que sur cette plateforme, il y a plein d'individus qui pourraient avoir une belle reconversion en cas d'apocalypse. Et du coup, je vous ai demandé chacun de concocter une équipe, une dream team de youtubeurs qui pourrait vous être utile en cas d'apocalypse. Sachant que moi j'ai un peu carotte sur la consigne. Oui, j'ai élargi après en disant que bon, ça pouvait être des youtubeurs, mais ça pouvait être plus largement des auteurs, tout ça. Tant qu'ils ont des choses à apporter, des choses intéressantes à nous apprendre, même maintenant, c'est aussi pour vous faire découvrir des gens intéressants. Attendez, je vais faire un peu de bruit. Vas-y. Mais la chasse se casse la gueule. Alors, qui veut commencer? Bah pas moi. Ok, mais j'y vais. J'en ai. Donc, j'ai fait une petite liste, une bonne liste même. Hein. Tu Ouais. dis quoi? Attends. Donc déjà, je fais prendre l'avion au chef Michel et je le ramène dans mon camp survivaliste. Hein. Voilà, chef Michel, la cuisine, couteau rouge, couteau blanc. On y va. Une bonne base pour commencer, déjà pour être sûr de bien bouffer. Ensuite, il y a le youtubeur Histoire Appliquée qui à la base fait plutôt de la reconstitute
la reconstitution, reconstruction d'objets historiques, donc d'armes et d'armures, mais il fait pas que ça, il est assez bricoleur, et il a une péniche. C'est quand même pas négligeable de pouvoir voyager. Quand, Pour aller chercher les chefs. C'est ça, les trucs pour aller chercher Chef Michel à travers l'Atlantique en péniche. Non, c'est un bon bricoleur, je me dis que ça peut être intéressant. Dans donc l'histoire appliquée, ensuite, dans l'idée, il y a Olivier Verdier. Donc c'est un youtubeur menuisier. Ouais. Il fait un peu de charpente aussi, donc ça, pareil, hein, c'est toujours très utile, je pense, dans un camp pour plein de choses. Hein. Toujours dans le savoir-faire au niveau manuel, il y a Yann l'Original, donc c'est un joaillier. Ouais. Et du coup, au-delà de faire des bijoux, du coup, quand tu fais ça, tu fais des constructions, des trucs fins un peu, donc ça peut aussi être utile d'avoir des gens qui savent faire des choses comme ça, quoi. Et pour terminer là-dessus, il y a Monsieur Bidouille. Donc lui, c'est un autre youtubeur qui parle de technique et de trucs comme ça, d'électronique, de physique et de système. Donc Du coup, il était à fond sur l'idée de construire des choses. C'est pouvoir, là, et c'est pas fini. D'accord. Je suis chiant, hein. J'ai Non, bien mais- fait mes devoirs, hein. Oui, t'as bien fait tes devoirs. Ensuite, Ça va. Hein. là, on est sur la partie bricole. Ouais. Ensuite, là, on va être sur la partie peut-être moins indispensable dans un premier temps, mais ça pourrait être utile si on arrive à rebâtir quelque chose de plus pérenne. Donc déjà, je pensais à Dans ton corps, donc la chaîne de Julien Ouais. Méniel. Voilà, le gars est infirmier, il a 2-3 connaissances un petit peu sur au moins les premiers soins. Hein, voilà. Il y a d'autres chaînes de médecine, mais c'est juste que je ne les suis pas spécialement, et que celle-là, je la suis. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir noter un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai mis le youtubeur Istoni parce que je l'aime bien, c'est un historien. Istoni, c'est un universitaire. Ouais, tu m'as- Voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Je me dis que ça pourrait être bien d'avoir un historien pour avoir un petit peu un regard sur ce qui s'est passé, et puis avoir une sorte de trace un petit peu Ouais. de ce qu'on laisse. Après, on n'a peut-être pas besoin je sais pas ce qu'il faut en citer un, hein, voilà. Il y a la chaîne Eureka en économie. Ouais. Alors là, ça c'est peut-être plus dans du temps très long, hein. Savoir un petit peu avoir un regard peut-être Il va intéressant. faire les mêmes erreurs, le con. Ouais, bah non, justement, ça peut être intéressant de Il y a voir. la chaîne En Marche. Non, je suis nul. Et pour terminer, parce qu'il faut bien avoir un bon regard critique, j'ai rajouté Usul et Cotentin. Ah, Ouvrez les sûr. guillemets. Voilà, je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'avoir deux connards qui critiquent tout ce que tu fais. Et ça fait avancer le débat. Mais j'aime bien parce que du coup, t'as à la fois le côté construire des trucs si jamais il y a besoin de tout reconstruire, et aussi l'idée de construire une communauté, quoi. Ouais, c'est Avec important. des historiens qui connaissent. Si tu veux faire émerger un système politique sans te pencher sur ce qui s'est passé avant, Ouais, non, tu vas repasser sur, peut-être plus rapidement, mais par Ouais. toutes les merdes. À un moment, quoi. À un moment, si tu te poses pas la question assez vite de comment on gère la violence dans la communauté, la violence, elle va se gérer toute seule, quoi. Ça, c'est Ouais. pas un problème, hein, il y en aura. Non, du coup, j'aime bien. Il y a juste, comme dirait National Geographic, ça manque de flingues. Ouais, bah non, c'est histoire appliquée, parce que quand on sait plus fabriquer des balles, on pourra toujours faire des lances et des boucliers. Non, j'aime bien. Et puis, ouais, ok. Ouais, moi je voyais pas le truc comme ça, moi j'ai cherché des trucs vraiment. Vas-y. Y a plus rien du tout. Genre, t'as pas parlé d'un mec qui fait de l'électronique. Bah, il fait électronique, électricité, Ouais. tout ça, enfin, Pour moi, ça, il y avait. machine ça- à vapeur, Pour même. moi, tout ça. tu pars fabriquer tu trouves une vieille cocotte minute, Ouais. ça te fait déjà des trucs pour une chaudière pour Ouais, une machine à je vois, vapeur. mais moi j'étais pas parti dans un truc où tout ça est encore faisable, quoi. C'est pour ça. technologie. Non, j'ai pas pris Primitive parce que je me doute que l'autre là-bas, il l'a peut-être. Et. Oui. Voilà, il y a 2-3 trucs où je saurais pu les mettre, mais je pense qu'il les a déjà mis donc. C'était trop obvious. Tu le fais ou je fais Ouais, vas-y. Moi, je je peux peux- prendre ton téléphone, étant donné que j'ai paumé ma liste et que je connais aucun des noms que je vais vous citer par cœur, donc je vais juste vite faire regarder pour bien vous dire les noms. Alors le premier, c'est un mec, c'est sur YouTube, c'est une chaîne de bushcraft. Donc le bushcraft, vous voyez ou pas du tout? Oui, c'est Non. genre les camps en forêt. Ouais, mais t'es tout seul. Le bushcraft, Oui. le principe, c'est tu pars tout seul en forêt, tu construis. Alors le vrai bushcraft, enfin le fond du fond, c'est tu pars de rien du tout. T'as juste genre peut-être un couteau. À la limite, en fait, souvent, c'est t'as un couteau et après t'as d'autres éléments en fer. Genre t'as
le fer d'une hache, des trucs comme ça, et tu vas faire ton manche dans la forêt, tu vas tout faire. Donc ce mec-là, c'est Bertram Craft and Wilderness, donc avec en anglais. D'accord, non mais je vais pas le tenter, je vais me tente pas non ridiculiser. Et donc ça c'est assez sympa, et donc le mec il arrive à faire pas mal de petits trucs, il a l'air assez en partant de pas grand chose. Alors ensuite, alors pour la blague, moi je pense que le meilleur youtubeur pour partir après une apocalypse ce serait P1, je sais pas si vous avez déjà vu. P1, ça nique. C'est un mec sur YouTube. Alors il tenait une boutique de ce genre de trucs survivaliste avec des gros couteaux, des grosses cordes et tout ça. Et maintenant le mec il vit dans son chalet payé par maman. Tu sens qu'il vit à Nice, petit-fils à papa. Et ses vidéos se composent de 2-3 conneries. J'ai acheté un nouveau couteau sur Amazon, il a 47 options. Et vraiment faut regarder, c'est magique. Alors après moi j'avais pas forcément de youtubeur, mais c'est pour ça que j'ai demandé à Nathan si on pouvait... Ah si, j'en ai un autre, pardon. Google aussi, si tu veux. Non attends, non, je vais tout trouver par YouTube. Ok. Mais alors après il y avait un mec qui fait de la permaculture, qui s'appelle Permaculture Agroécologie, etc. Ouais. Que je trouve sympathique à regarder, même il met en confiance quoi. C'est un frérot. Donc même si après la permaculture on peut y apporter ses petits Usul et Cotentin pourront apporter leurs petites critiques. Ouais, tout. Donc ça je trouve ça intéressant. Alors après il y a un mec, alors attendez, donc faut que j'aille sur Archie. Je les imagine bien, Usul et Cotentin. Non. C'est comme les vieux dans le Muppet Show qui sont sur le balcon, qui critiquent. Ah ouais, ou alors sur un banc là, avec des bières et en terrasse comme ça, regarder la communauté se construire. Alors, après moi je demanderais à Patrick Baronnet, donc c'est le monsieur là, D'accord. le monsieur chauve là, Oui, je connais, ouais. qui est un mec qui vit depuis les années 60 je crois, 60-70 avec sa femme, et dans une maison totalement autonome en énergie. C'est le rêve, genre. Alors quand tu regardes la maison de l'extérieur tu dis mais comment ça tient debout, mais si ça tient bien, et ils ont tout réfléchi, t'as une serre qui est collée sur la maison, comme ça l'hiver tu peux ouvrir un peu la porte et ça chauffe un peu. Ils ont fait un mur avec des briques réfractaires qui chopent la chaleur du soleil et qui renvoient. Enfin, ils ont vraiment, et la maison est 100% autonome. Donc ça c'est Patrick Baronnet. Après il y a un autre mec, mais que je n'aime pas du tout. Enfin en fait c'est très intéressant ce qu'il dit, mais lui est... Voilà, Barnabé Chaillot. Oh, il est dans mon équipe. Et dans ton équipe. Sérieux. Bah, je te montre pas, tu vois qui c'est. Hein. Oui. Et donc, par contre, j'aime pas du tout la manière dont il parle, j'aime pas du tout comment il est, mais par contre, tout ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. Mais oui. Et, ouais. Tu le présentes Hein? Tu veux le présenter Bah, tu peux le faire après dans ton équipe, hein, parce Ouais, que ouais. moi, j'aime bien ce qu'il fait, mais j'aime pas comment il m'énerve. Ouais. Il m'énerve. Donc, il y a ça. Et ensuite, moi, j'ai aussi un bouquin que j'emmènerai, que j'ai emmené. Oh, comme ça on aura du textuel, comme ça vous pouvez le voir. Ah mais non, c'est du son. C'est John Seymour, donc ça c'est une réédition. C'est le grand guide de l'autosuffisance et il y a tout. Ça survole tout. Ça ne rentre dans aucune grosse précision. C'est initiation à. Ouais, en gros ce Et après, serait fais ça. tes expérimentations. Ouais, ou prends d'autres bouquins, Vas-y. ou cultive-toi autrement. Donc il y a un truc, premier chapitre, sens de l'autarcie, ensuite produits du jardin, produits d'origine animale, produits des champs, produits de chasse et de la pêche, dans la laiterie, dans la cuisine, brassage et vinification, énergie Bien et déchets, artisanat et savoir-faire. C'est trop bien. Et qui est vraiment pas mal. Alors après, je pense que ça survole beaucoup de choses, parce que je vois pas comment tu peux développer tout ça. Enfin, rien que sur le brassage, je pense que tu as la même taille de bouquin pour vraiment tout expliquer. Et après, ce serait, moi ce que j'aurais envie, c'est, après le nom de l'auteur, j'en ai pas, mais ce serait des bouquins, un bouquin sur les arbres, un bouquin sur les plantes, un bouquin sur travailler le bois, ouais, les animaux, enfin un bouquin un peu sur chaque grande thématique. Alors après, moi je suis un peu plus parti dans le délire où il n'y a vraiment plus rien du tout, quoi. Ouais. Ou l'électricité. Après, dans le John Seymour, il y a pas mal de trucs où il est autarcie, etc. Mais il est pas coupé du monde, hein. Il a la télé, il a internet. Enfin, à l'époque, non, parce que c'est dans les années 70, mais. Je prends ça pour la fête des pères. Oui, il est bien. Hein. Donc voilà, en gros, un peu. Mais surtout P1. Hein. Faut vraiment. On mettra une petite vidéo après. Je sais pas pourquoi je te montre ça. Il faudra mettre une vidéo de P1, c'est magique. Okay. Du coup, moi, j'avais pas vraiment préparé d'équipe comme ça. Maintenant, si je devais dire des noms comme ça, oui, donc il y a Barnabé Chaillot. Donc pour le présenter un peu, c'est vraiment un daron.
genre qui habite à la campagne, enfin à la montagne et tout. Et en fait, il fait des vidéos sur différents trucs de jardinage, de bricolage, d'électricité, d'autonomie, tout ça. Et c'est vraiment cool. Et ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment pas en mode YouTube, YouTube quoi. C'est genre le gars, il va prendre 3 ans pour faire une vidéo sur les carottes, qui va D'accord. durer 20 minutes. Et c'est vachement marrant à voir et tout. Après, c'est pas forcément le plus calé pour ce qui est permaculture, tout ça. Là, j'ai un gars ici, c'est Philippe Forêt, ou Forer, je sais pas comment ça se prononce, où lui, il a une vidéo qui s'appelle L'abondance végétale, selon Philippe Forer. Tu peux tourner un petit peu qu'on voit sa gueule. Tu l'as ou pas là sur... Ouais. Ça ressemble à ça. Et donc c'est un gars qui est vraiment branché à fond permaculture, et son jardin est fou parce qu'il a vraiment, comme il dit, une abondance végétale en faisant quasiment rien. Parce qu'en fait, il a un taf, il taffe sur le jardin pour mettre en place des trucs, et puis après, pendant 20 ans, il a quasiment rien à faire, ça pousse tout seul. D'accord. Et donc lui, il serait hyper calé pour tout ce qui est ressources en nourriture, etc. Après, je pense que je prendrais Frank Roper, c'est Thibaut InShape pour la défense. Parce que Thibaut InShape, il a fait un stage à l'armée. Ah, il a fait le SNU, Thibaut Ouais. InShape, du coup il est Bah, calé. Ouais. Puis armée, gendarmerie, Ah, il a fait ça police, aussi pompier, pour le secours. CRS Ah, il a tout fait. Pas encore, je crois. La BAC. Et puis tiens, je vais citer une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a 2 semaines. C'est Boneless Archéologie. Où c'est en fait c'est une femme qui est professeure en archéologie et tout, mais vraiment hyper calée tout ça. Elle étudie la préhistoire et je trouve ça passionnant, et je trouve que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment les très anciennes civilisations, en imaginant encore une fois qu'on serait dans un monde où on n'aurait plus les technologies de maintenant et on devrait vraiment tout refaire par nous-mêmes. Ça serait intéressant d'avoir ça quoi. Après, ouais, vas-y. Sans forcément revivre pareil, mais juste d'avoir ce point de vue. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, du coup on va faire une petite pause, une petite pause musicale. Ah oui, avant ça, je voulais lancer une amorce pour la dernière partie. J'aimerais qu'en dernière partie, on se fasse un petit jeu de rôle. En fait, on va imaginer une situation cataclysmique. Je vais vous dire en quoi ça concerne, en quoi ça consiste. Et on va imaginer qu'une semaine avant, on est au courant de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prépare, tout ça. Donc on va imaginer que là, en France, on se tape une super vague de chaleur, mais vraiment au-dessus de 55 degrés, tout ça, pendant une semaine. Partout. Partout. Et alors, vraiment, ça entraîne des incendies, des morts, les cultures qui sont foutues pour cette année, tout ça, de la plupart des cultures. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est pas que en France, mais c'est plus global dans le monde. Ça accélère la fonte des banquises, donc la montée des eaux, ce qui entraîne des migrations de population. Ça accélère la fonte du permafrost avec la libération de virus qu'on connaît pas ou qu'on connaît plus. Les virus sont transportés par les mouvements de population. Bien. Du coup, voilà, imaginez qu'en bon survivaliste que vous êtes, vous avez regardé AccuWeather comme tous les matins et vous avez vu que la semaine prochaine, il va se passer ça. Du coup, on va imaginer comment est-ce qu'on réagit à ça, comment on se prépare. Ok. Voilà, donc on va faire une petite pause avec Muse, Apocalypse Please. Declare this an emergency. Come on and spread a sense of urgency and put us through.
Ok, on est de retour pour la dernière partie. Alors du coup, on va peut-être se prendre une nouvelle bière. Qu'est-ce que vous préférez entre les trois qui restent? Donc j'ai Léo, pas le chamallow tout seul. pas chamallow, Ça m'effraie. Déjà les deux autres m'effraient beaucoup aussi. Mais... praliné ou crème de noix de coco? Moi, la crème de noix de coco, je dirais que ça va bien dans une bière. Ouais, vas-y. Oh la vache. T'es content, hein? Moi ça m'effraie ce genre de truc. Hein. Mais imagine, c'est l'apocalypse, tu fais ta bière, elle est dégueulasse. Oui, et bah, le seul moyen de la oui, rendre bien, c'est mettre de la coco. Bah non, Tu sais, les noix de coco en Normandie. Je la boirais normal. Hop. Ouh là là, regarde, c'est... Eh bah, nous c'est la fin du monde, il reste du pétrole. C'est vrai que c'est une bière très noire. C'est une... Il reste du rap si tu veux, Léo. Oh, je vais déjà goûter. Eh non, ce sont pas mauvais. Hein, Ça va, ça va. Bah, ça sent pas mauvais, mais ça sent pas mauvais. C'est pas une odeur désagréable, mais je trouve que c'est une odeur désagréable pour une bière. Tu sais, en fait, ce que je me dis, c'est ça que les gens ils doivent boire à Diamond City, dans Fallout 4. Ils vont au bar, ils commandent un truc, il y a un mec qui leur sert un truc, on dirait du pétrole. Je suis sûr que c'est ça, tu vois. En vrai, c'est pas mal. Ça a vraiment le goût de notre coco chocolat. Il compte en Léo. Ah, moi j'aime pas du tout. Hein. Encore le bacon le machin là, ça passait. Ouais. Ça, non, là tu me titilles trop mes goûts. Hein. Bah, je te ferai un café après. J'ai bien un café. J'avoue. Bon, Ah non, du c'est coup, costaud comme truc. Hein. On fait comment, c'est bah, le café? elles sont... Oh putain, elles sont à 9 degrés. Bah écoute, tu feras bouillir des feuilles de menthe pour te faire un petit thé jusqu'à la fin de ta vie. Et tu fermes ta gueule. Oui, papa. Alors, Bon, avez-vous eu le temps de réunir vos idées alors un peu. Ouais, Donc je vous rappelle, en gros, une semaine avant que ça arrive, vous êtes au courant qu'il va y avoir une grande vague de chaleur qui va toucher un peu le monde entier. Après, si t'as pas, j'ai dit. Ça va entraîner des morts liés à la canicule. Ça va entraîner une montée des eaux, la fonte du permafrost qui va être accélérée avec la libération des virus, des mouvements de population, etc. Les cultures de l'année qui vont être un peu bousillées à cause de la chaleur. Donc voilà, une semaine avant, vous êtes au courant de ce qui va se passer, comment on peut se préparer. T'as une idée ou... Ouais, mais je pense qu'elle est un peu nulle. Bon, allez. Ouais, on est trois pour améliorer. Allez, parce qu'il y a cette histoire de culture foireuse. Ouais. Parce que moi, je partais un peu du principe d'aller à la cambrousse, de préparer au mieux, donc de faire des provisions, déjà pour les premiers temps. Et après, aller dans une. Je sais pas, tu vas dans une jardinerie, t'achètes des stocks de graines en tout genre. Mm. Et pour bien plus tard, pour quand il y aura plus rien sur la terre parce qu'ils se seront tous entretués. Après, c'est sûr que je fais des gros stocks de bouffe. Après, en même temps, il y a cette histoire de problème d'eau. Mm. Parce que le truc qu'il faut réfléchir en premier, je pense que c'est l'eau. Et est-ce que. Enfin, faut être à côté d'un point d'eau, Ouais. mais un point d'eau qui est pas pollué. Alors, Mais tu t'occupes de trouver des trucs de filtre à eau, tout ça, pour des grosses quantités. Ouais, Ah, c'est oui, là, chaud là. Hein. moi, Une semaine. je vais... Ça sent la connerie. Je vais à Dieppe, Ouais, ça part mal. je vole un gros bateau, Mhm. Oui, jusque-là, oui. et je me barre en Islande. Pas pour y rester, mais là, en Islande, Ah oui. je prépare un bateau en mode arche, tu vois. Ouais. Genre avec des salinisateur d'eau. L'Islande, c'est pour avoir un peu de temps vis-à-vis de la chaleur, vis-à-vis des mouvements de population. Ouais, ouais. Vu que c'est une île, une petite île, les gens ils vont dire que ça va être submergé plus vite. Alors, Mais du coup, j'aurai peut-être Ah oui. moins de gens qui vont venir m'emmerder. Ouais. Et une fois que je suis là-bas, je prépare. Soit j'adapte le bateau que j'ai amené avec moi, soit j'en prends un autre. J'améliore, donc avec un désalinisateur d'eau, je fais plutôt des systèmes de propulsion soit électriques, soit à voile. Donc Ouais. faut voir la bonne taille de bateau. T'installes des potagers, donc tu prends suffisamment de terre et tout. Et t'essaies de faire après, tu repars d'un côté ou de l'autre et t'essaies de faire du cabotage. t'as un Tu peu surviens trop... en majorité sur l'eau et de temps en temps quand il faut, tu vas sur des îles, sur des machins, récupérer un peu de l'eau douce et des trucs. Ou... Enfin, voilà. Je me dis là comme ça d'instinct, je me dis que c'est le plus safe. Après, Alors, deux questions. Ouais. Est-ce que t'as joué beaucoup à Raft? non, Est-ce que tu as beaucoup vu Waterworld quand tu étais même gamin? pas, j'ai jamais vu Waterworld. Eh ben. Voilà. Non, c'est pas con comme plan. Après, faut avoir Ça, le... tu sais naviguer?
Non, mais bon, voilà, c'est pas grave, au pire, tu niques le port de Dieppe, bon... Ouais, dans mais une même semaine, c'est la fin du monde. après, il suffit un peu de houle, en vrai c'est méga chaud. Hein. Non, mais tu prends un... Voilà, Tu tu... prends un copain qui s'est T'embrigades un gars, un pilote, Ouais. non, je sais pas comment on appelle ça. Moi Je suis un marin, moi. Tu piloté avec son avion. tu dis, allez, mon Mampé, tu m'emmènes. Voilà, Ouais, un tu capitaine quoi. tu lui dis, Un c'est marin. la fin du monde, on est dans la merde, là, il va falloir que tu... Et tu voles un bateau, tu t'en fous, c'est la fin du monde. À un moment, il faut... C'est pas con. Puis t'emmènes des gens, hein, faut être plusieurs. Ayant revu les Pirates des Caraïbes la semaine dernière, je suis plutôt chaud. Je sais qui tu dis. Et alors après, il y a cette histoire de une semaine vraiment de grosses vagues de chaleur qui détruit plein de choses. Mais après, ça passe. Ah, Et- d'accord. Et on peut imaginer que ça ait Ouais. des conséquences. Si la société est un peu bouleversée par rapport à ça, il va peut-être aussi y avoir moins d'émissions, de diverses émissions de CO2, de pollution, etc. Et peut-être que du coup les années suivantes vont être plus cool au niveau environnemental selon comment ça évolue et tout. Dans ce cas-là, je vais chez mes parents, Oui. et je prends le Manitou à Christophe qui est notre voisin fermier, et je gratte le sol tout autour de la ferme sur à peu près, allez, on va dire 20-30 mètres de large, sans en profondeur, hein, mais juste gratter qu'il n'y a rien, il n'y a que de la terre. Comme ça, il va faire chaud, ok, il y aura des incendies, ok, mais le seul problème de la chaleur, ça va être les incendies en tant que Ouais. tel. Ouais. Et bah l'incendie pourra tourner tout autour de chez nous, mais il pourra pas venir attaquer le terrain. Ok. Et c'est ce qu'ils font dans les champs, quand il y a la paille, enfin pas la paille, mais les racines de blé, quand ça part en feu dans les champs, les mecs ils labourent en Oui. super vitesse une tranchée, enfin Ça un passe côté, comme ça le feu ralentit et souvent ça passe pas. Et après, selon la période de l'année où c'est, tu peux replanter C'est juste ça. après. Mais après, il y a ce truc chez les survivalistes, le côté effectivement se préparer avec des flingues contre l'autre. Je sais pas si c'est un truc en fait qui. Les flingues, Si c'est c'est de la parce qu'il y a merde. des gens qui se préparent avec des Je suis flingues d'accord, hein. qu'il y a des gens justement qui vont être violents. Tu prends une arbalète déjà. Non, mais est-ce que tu penses pas que justement c'est ça qui entraîne la violence, enfin De s'équiper, Ouais. je suis pas sûr. Bah, je dirais que, ouais. Parce que quand tu vois les Américains qui faisaient la queue aux armureries avec le coronavirus. Ouais, mais après on n'a pas la même culture aussi. Oui, C'est oui. ça. Culturellement sur les armes, je pense qu'en France il y a beaucoup de gens qui ont des armes et l'arme du grand-père ou autre, et pourtant on n'a pas du tout cette culture d'avoir des armes sur nous, dont personne sait tirer. Enfin, Ouais. aux États-Unis, les gamins, les filles, elles ont des fusils Barbie, les petits garçons, ils ont des fusils Superman. Enfin, déjà dans la culture, il y a un truc qui change totalement. Ouais. Nous, je pense qu'on Les peut être fusils à Coca-Cola. 100% pour autant dire qu'on est 10 fois plus intelligent et qu'on serait beaucoup plus responsable, mais je pense que de fait, culturellement, Bah, déjà, c'est pas légal d'avoir une arme sans rien. Mm. Enfin, t'es obligé d'avoir des machins, de faire des Ah, démarches et oui, tout, ouais. donc forcément. Mais du coup, est-ce que tu penses que, étant dans une ferme où tu pourrais produire de la bouffe, tout ça et tout, il y aurait un risque de gens violents qui viendraient. bah, ça dépend comment a été dévasté le monde. Si, enfin, il y a vraiment plus rien qui tourne. Tout est à. Tu vois, c'est ça aussi. Est-ce que s'il y a encore des trucs qui tournent, je pense que moi j'aurais aucun souci. Oui, il y aura peut-être 2-3 connards qui viendraient de temps en temps. Ouais. Après, ça dépend comment ils viennent. Tu vois, s'ils viennent, ils me disent ouais, vous auriez pas des semences pour que je puisse planter chez moi. Ouais, ok. Si le mec il vient et il me fourre des trucs dans la nuit, peut-être qu'il se prend un carreau d'arbalète dans le cul. Mais est-ce que du coup, on chercherait pas quand même, sans avoir une menace de base, à être discret sur la localisation de là où on vit, ou à faire des tours de garde-tour? Parce que s'il y a des gens qui. Ouais, je sais pas, enfin, Moi non. tu crois pas? Enfin, pas dans le truc où j'imagine où il y a encore suffisamment de choses. Ouais, mais pour justement, maintenir. s'il n'y a pas suffisamment de choses. S'il n'y a pas suffisamment de choses, je pense que bah, ça dépend de. Je pense que ça dépend du nombre combien on est, quoi. Mais moi je trouve c'est important ça parce que dans l'émission Family Apocalypse, des fois t'as des mecs qui sont tout seuls. T'avais un gars qui était effrayant, qui était tout seul, super riche, qui avait une tête de tueur en série, et il se préparait tout avec son bunker, tout ça. Et je trouve que c'est quand même une notion importante d'avoir un minimum de communauté pour une situation de crise comme ça. Oui, de toute façon, tu peux pas vivre Oui. tout seul dans ta ferme. Bah hein. non, non. Si tu veux être autonome en tout, bon courage. Puis tu peux tout apprendre, mais tu peux pas maîtriser tous les savoirs et tous les paramètres. Enfin, Ouais. à un moment, faut diviser les tâches, parce que sinon tu t'en sors pas. Donc oui, on est d'accord, oui, on ferait ça, mais avec du monde.
Puis Ouais, pour Par les avoir, quelques même personnes qui restent. pour avoir Avec quelques- l'impression de vivre et pas juste survivre. Oui, aussi. Bien sûr. Oui, c'est ça le but. Le but, c'est quand même de retrouver un maximum de confort. J'ai hâte. Yes. Dans les gens qui. On a l'impression qu'ils attendent ça, t'as aussi l'impression que. Ça... Enfin, qu'ils vont être soulagés de certains points. Bah, en fait, c'est un fantasme. Ouais. C'est une forme de fantasme. C'est l'idée qu'en retournant à la Terre, tu vas abandonner des problèmes du genre d'étapes de merde ou. La retraite. Mais ça, est-ce Ça, que le surréaliste dans son blocos qui a entassé 20 millions de tonnes de boîtes de raviolis, il s'en fout de travailler sa terre. C'est Ouais, vrai que c'est pas Non, la mais même chose. c'est le retour. En fait, il a plus son taf de merde. Il Ouais. a plus la pression de la banque. Il a plus Ouais. ces conneries-là. Ouais. Et je dirais que c'est aussi ce qu'on peut voir chez certains mouvements altermondialistes qui prônent une sorte de retour à une sorte de paysannerie, comme quoi ce serait une paysannerie universelle, comme quoi Et du ce coup, serait maintenant, on part sur Retour à la Terre de Trio. Putain, mais ta gueule. Non, Je mais me oui, non, mais barre. je suis d'accord. Et ouais. C'est. Je pense qu'il faut pas. Oui, faut se dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, tu vas être amené à devoir faire société. Et là, il faut réfléchir bien à la chose, quoi. Société ou communauté? Ça dépend Alors, de la taille. j'ai pas fait de sociologie, moi, hein, monsieur. Non, mais on vit dans une société. Tu vis à 20 dans ta ferme, on parle de communauté. D'accord. Tu peux plus parler de société. Ah, mais je sais pas. Ouais, ok, Ou bah, société primitive, quoi. Mais si t'as deux fermes voisines, c'est aussi avant, là c'est société. Et bah, le contact entre les deux communautés fera qu'il y aura. D'accord. Ça peut fabriquer une société. C'est ça. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler faudrait voir après à combien tu parles. Ok. Ou société primitive, à la limite. Bah, de toute façon, ou refaire contact, on va dire. Oui. On va devoir gérer la violence de vivre en groupe, quoi. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est l'approvisionnement en eau dans la ferme. Parce qu'on a une mare, mais autant dire qu'on boira jamais l'eau, et puis Ouais. de toute façon, il y aura quasiment rien. Alors après, il y a la mer qui est pas loin, mais tu vas pas aller tous les 15 jours chercher ton eau à cheval. Ou même si t'as encore un peu de pétrole, enfin, au bout d'un moment. Tu sais, t'as des fermes d'eau où ils tendent des grands filets dans le désert Mhm. et ils récupèrent la condensation Ah le oui. matin et l'eau condense sur les filets et elles goûtent et ils récupèrent les gouttes. Et donc, vu qu'ils tendent ça sur, je sais pas, Oui, les- en cumulé, tu dois avoir des kilomètres carrés, ils sont plutôt bien au niveau. Après, il faut creuser dans le sol, quoi. Mais Ouais, sauf ou que bien, là, mais là, en une semaine, t'as pas le temps de le faire. Puis, s'il n'y a plus personne pour s'occuper de paluel à côté, Oui, t'as des fuites, la nappe phréatique, tu touches pas. Hein. Ouais, mais en fait, de base, si on réfléchit comme ça, en fait, le problème est réglé, quoi. Parce qu'il y a tout qui explosera au bout d'un moment. Non, parce que Justement. t'as des systèmes de sécurité qui font que ça va s'arrêter. Normalement, c'est fait pour Ouais, mais ça va le béton, ça s'effrite au bout de, tu vois, enfin, ça va se détériorer. Justement, t'as un épisode de l'effondrement dans une centrale nucléaire, genre 3 semaines après que ce soit le bordel, tout ça, et tu vois que c'est la galère pour essayer d'éteindre ça proprement. Oui, c'est encore super chaud, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Mais après, oui, au Mais niveau. Oh non, mais dans la Parce que merde. là, je parlais de mouvement de population avec la chaleur, tout ça. En vrai, en France et en Normandie, on ne serait pas les premiers à être emmerdés. Non. C'est sûr. On a de la flotte. Ouais. Oui, là-dessus, on n'est pas trop mal. Puis normalement, cet été, on ne devrait pas connaître la sécheresse. Les Ah. nappes sont remplies. Bien, ouais. Ça me fait bien plaisir. Ah bah, ouais. Avant de regarder AccuWeather, hein, faut regarder le remplissage des nappes. Hein. Mais après, c'est vrai qu'en même temps, l'Islande, c'est pas con, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose de crade en Islande. Puis les gens, C'est de la falaise. bah, y a, je sais pas, je crois qu'il y a tout. Ça s'engloutit ou pas avec la Ah non, montagne forcément, c'est du relief, hein. pas il y a du relief, mais c'est pas une solution, peut-être pas ce qu'il y a de plus pérenne, mais Ouais. je pense que ça t'achète un peu plus. Il y a des montagnes assez hautes, de toute façon, t'as des gros volcans. Je pense que ça t'achète plus de temps, et en plus, tu te rapproches des zones plus fraîches. Genre, si la glace fond et que les océans se remplissent, ça veut aussi dire que là-haut, c'est où qu'il y a de la terre? Bah, il y a le Groenland. Le Groenland, Oui. ça veut aussi dire qu'il est peut-être plus vivable. Enfin, et du coup, on Ah, est à ouais, mi-chemin, tu vois. Enfin, Ou alors, tu vas justement, Le à Canada, l'inverse, tu vas en Amérique du Sud. Amérique du Sud ou Canada. bah, c'est ça le Ouais, Canada. non, mais le Canada, il y a Si- de la production, il y a du nucléaire, il y a des conneries comme ça. Non, mais Donc, si tu vas dans le Grand Nord canadien qui est un peu fondu, Ouais. qui est un peu fondu tu vois, tu sais, tu te dis, on est plus proche de faire. Il y a des mecs en Drakkar, ils ont fait ça, ils ont fait Angleterre, Islande, Groenland. On est
peut-être plus capable de faire ça que d'aller se foutre au fin fond de la Patagonie, quoi. Non, mais là, tu prends ton avion, tu prends un long cours normal. Ton On est avant que tout se passe. Ah ouais. Donc tu pars là-bas, hop, tu te fais ton truc, et puis tu commences, t'achètes une petite ferme rapidos, et puis... Mais est-ce que ça, pour le coup, est-ce que ce serait pas le point de fuite de tous ultime. les mecs d'Amérique du Sud? Est-ce que tu te prends pas tout le continent américain? Pas forcément. Parce que je pense qu'eux, ils s'entretuent entre eux. C'est tellement pauvre et misérable. En fait, nous, on aurait... le truc qui nous laisserait un peu de temps, c'est qu'on vit dans l'abondance. Les pays pauvres, il n'y aura pas le temps d'avoir une petite réflexion, ce sera le chaos direct. Ouais. Parce qu'ils auront déjà pas de quoi boire, et ils ont déjà pas de quoi boire et se nourrir. Donc ça partirait, mais tout de suite en... C'est un peu ce truc-là, à la fin du jour d'après, où t'as les États-Unis qui gèlent, et du coup la population va au Mexique, et ils font « Ah là là, on vous a toujours empêché de venir, alors que finalement vous nous accueillez à bras ouverts, c'est vous qui avez raison. » C'est fou. C'est de la merde. C'est tellement fou. Je sais pas ce que ce serait. Mais on part sur quoi? Sur le fait que il fait chaud pendant une semaine et ensuite ça revient normal? Parce que si ça revient normal, c'est... Non. Alors, au niveau de la chaleur, ça va un peu mieux après une semaine, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des retombées, il y a des conséquences dans les semaines et les mois à venir. En même temps, une semaine, c'est pas crédible. C'est Ouais. un c'est été. ça. Bon. Une semaine. Oui. Bon. Une semaine, la végétation, elle n'a pas le temps de s'assécher. Bon, voilà, enfin, disons, ça, tu peux pas partir. Faut que ce soit comme en Australie, là, quand c'est parti en couille. Ok, on va dire en été. Voilà. Ouais. Comme quoi, c'est vraiment une saison de merde l'été. Ouais, je sais pas. Bon. Non, l'idée du bateau est pas conne. Hein. Ouais. Tu prends un paquebot. Je pense que l'idée, ce serait d'éviter le monde. Peut-être, je sais pas, t'évites les gens pendant 1-2 ans. Non, Tout le temps que tout le monde se soit bien entretué. Ouais. Donc toi, tu reviens après. S'il faut installer un truc fixe, tu le fais dans un second temps. Je pense que d'abord, il faut rester hyper mobile. Tu prends un Il faut pétrolier. espérer pas choper de problèmes de santé. Oui. Ah bah non, mais faut amener... Enfin voilà, c'est là... T'emmènes du monde aussi. Il faut choper un to-be, il faut choper C'est un... ça. Un capitaine de bateau. Capitaine. Il faut louer un bateau aussi. Ouais, mais tu prends un gros pétrolier, ça rate. Ouais, un bon truc. Que tu charges de terre et tout ça, le temps de bien vivre. C'est Bon, ça. par contre, faut le faire discrètement. Donc c'est niqué. Bah vous faites quoi, monsieur Ledoux? Non mais... Ouais, c'est pas moi qui vois les pétroliers. Non mais c'est pour ça que je proposais, toi, quand tout le truc est en train de s'effondrer, toi t'es déjà dans ton bateau que t'as volé, tu pars dans un endroit où il y a moins de monde, et là une fois que t'es dans un endroit plus isolé, là t'as bien le temps de t'installer ton bateau, ton arche un peu. Parce que oui, forcément, si tu fais ça dans un endroit hyper peuplé, on va venir t'emmerder quoi direct. Ouais. Puis j'espère que ça arrive pas. Parce qu'on sera les premiers à mourir avec les conneries qu'on dit. En vrai, non, ça, il y a plus des chances pour qu'il y ait un moment de transition, que ça se fasse plus lentement, tout ça. Donc voilà, c'était juste un petit jeu pour s'imaginer tout ça. Je pense qu'on a fait le tour pour cette émission. Je suis très content de vous avoir reçus et je suis content de la nouvelle formule des émissions. Je pense que je vais en faire d'autres, mais pour l'instant, j'ai pas encore de sujet en tête, donc restez connectés pour voir s'il y a des nouvelles sorties. La guerre. Si vous avez C'est vos derniers mots pour l'émission? Oui. Ok, très bien. Bon bah à la prochaine alors. Bisous. Au revoir. Et pour terminer, je vais mettre End of the World de Skeeter Davis, qu'on retrouve dans le superbe jeu Fallout 4. Bisous. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and
bleeding? Why do these eyes of mine cry?